Mercredi 3 avril 2024, midi, au Café des Tourelles, place de Moncey. Marc, depuis qu'il est entré chez Réseau Télécom en décembre 2015, plane, me semble-t-il, sur une belle vague de réussite professionnelle. Ses années d'étudiant furent, en revanche, loin d'être harmonieuses. Elles furent objectivement réussies, mais il vécut péniblement le fait d'avoir été canalisé, guidé, orienté et soutenu pas à pas par son père et accessoirement par moi, qui recevait des missions ponctuelles définies par Roland sur tel ou tel sujet où je pouvais l'aider. Cette dépendance de tous les instants n'a cessé qu'au moment où il est entré dans la vie professionnelle. Cela signifie que lorsqu'il postulait pour un emploi, Roland et moi aussi en second rang étions encore présents comme s'il passait un examen. Nous intervenions à chacune des étapes du processus d'embauche, depuis l'élaboration du CV, de la lettre de motivation, jusqu'à la mise en condition pour les multiples entretiens préalables à la décision finale, que ceci ait lieu avec les cabinets extérieurs de recrutement, les services RH de la société ou ses éventuels futurs responsables plus ou moins haut placés dans la hiérarchie. Son ego fut, en cela, assez profondément malmené quand il fut étudiant, période qui ne fit que prolonger sa scolarité préalable. Il fut en effet, depuis son entrée à l'école primaire et même maternelle, jusqu'au baccalauréat, accompagné par ce même comportement parental, directif et omniprésent. Sa première expérience en entreprise, dans l'un des plus durs et prestigieux cabinets de conseil en gestion, ne fut pas plus valorisante. Cette expérience a duré les 6 mois de sa période d'essai. Il fut ensuite embauché chez Réseau Télécom, une entreprise publique industrielle chargée de la mise à disposition d'infrastructures de réseau sur le territoire national. Il était de la sorte singulièrement important pour lui, alors qu'il découvrait cette entreprise en décembre 2015, qu'il atteigne au moins un relatif succès professionnel. Il avait vécu sa scolarité puis ses études par rapport à ses camarades d'une façon solitaire et quasiment honteuse. Raconte-t-on que l'on suit docilement les desiderata paternels pour franchir les obstacles scolaires puis universitaires? Il a dû ensuite, dans le cabinet de conseil, chercher son chemin dans la jungle peu humaine des jeunes ambitieux, pour l'essentiel polytechniciens centraliens ou HEC. Ce voyage s'acheva par une fin de non-recevoir qui lui fut signifiée de la veille pour le lendemain. Entrant donc il y a bientôt 10 ans chez Réseau Télécom, il avait à cœur de donner satisfaction. J'ai eu globalement l'impression sur cette assez longue période qu'il a été et qu'il demeure à l'aise, qu'il parvient à communiquer facilement. Il m'apparaît lumineux, presque solaire. Les premiers mois, il n'allait pas dans son bureau. Il préférait, pour prendre contact avec son nouvel environnement, faire comme s'il avait un bureau volant. Il s'installait aux côtés de l'un puis de l'autre pour comprendre, poser des questions, se faire une idée du fonctionnement de l'ensemble de l'équipe. Il est un collègue agréable, ses relations professionnelles se transforment fréquemment en amitié, il s'intéresse à la gestion humaine ainsi qu'à la politique interne du service, comment l'équipe est-elle dirigée, quelles sont ses perspectives d'évolution comparées à celles des entités voisines sont des questions qui retiennent son attention. Il entretient des contacts spontanés avec ses chefs, presque intimes avec ceux qui sont proches de lui hiérarchiquement, et cordiaux et sans problème avec les autres, qui gravitent en de plus hautes sphères. Il a ainsi assez rapidement occupé une sorte de place de leader au sein du service, ses avis sont écoutés, il est responsable d'une équipe, je le crois épanoui, apprécié et suscitant la confiance autour de lui. Je conçois combien un tel portrait du fils, ébauché par sa mère, peut paraître un tant soit peu ridicule.
stupide et partiale. Mais je crois bénéficier de quelques circonstances atténuantes, étant donné son parcours psychologique préalable qui lui fut à coup sûr douloureux, et étant donné également les inquiétudes, souvent proches de la panique, qui m'ont habité quand il était élève puis étudiant. Je fus soulagée dans ces conditions de le voir prendre de l'assurance au travail, s'épanouir et découvrir l'importance des liens dans la vie professionnelle. Celle-ci figurait comme un point fort sur lequel il s'appuyait pour entamer sa vie d'adulte. Qu'en était-il donc pendant ce temps de mon deuxième garçon? Plus jeune que Marc, sa première embauche eut lieu quelques années plus tard, il fit une expérience en cabinet chez un expert comptable, pathologiquement égoïste, cupide et inhumain envers ses employés. Simon y resta environ 6 mois. Il choisit de démissionner alors qu'il était recruté, lui aussi, chez Réseau Télécom. Son parcours, pour aboutir à cette conclusion, fut d'une grande simplicité. Marc était apprécié dans son travail, le service de la direction financière auquel il appartenait était jeune, dynamique et actif, il proposait régulièrement de nouvelles offres d'emploi. Simon, disposant de cette information, a donc postulé de la façon la plus classique qui soit. Il a passé les mêmes étapes que Marc et s'est trouvé embauché dans le même service que son frère. Mes deux garçons, qui ont la même formation, qui ont obtenu le même diplôme, à savoir le diplôme supérieur de comptabilité-gestion, se croisent chaque jour depuis 4 ans au sein des mêmes bureaux. Simon est entré chez Réseau Télécom au début de l'année 2020, pendant la période de confinement. Il a dû se familiariser à distance avec l'entreprise par l'intermédiaire du télétravail. Les profils professionnels de Marc et Simon sont relativement distincts. Marc avait déjà parcouru un certain chemin dans l'entreprise lorsque Simon y faisait ses premiers pas. Il figure donc comme celui qui a de l'ascendant ou de l'avance sur son frère. Simon n'a pas pu éviter, et c'est encore le cas, d'être le plus souvent présenté, repéré ou situé comme le frère de Marc. Il apparaît plus discret, plus introverti, moins leader que Marc. Il ne fut pas, dans un premier temps, comme il est fréquent quand on entre dans une entreprise, réellement submergé par les tâches à accomplir. Il accepta donc, il se portait même volontaire, pour rendre service, tous les travaux qui étaient proposés. Il accumulait les engagements, les déposait dans son escarcelle, il dépannait, jusqu'au moment où la coupe fut pleine. Il était prêt de faire naufrage. Il s'était vu attribuer un certain nombre de missions, il devait faire en sorte de les mener à bien, il devenait compliqué, une fois cette organisation définie, de la remettre en cause. Simon traversa une sombre période, il travaillait sans cesse, ses journées n'en finissaient pas, son frère avait le beau rôle, il naviguait dans les sphères plus visibles et plus valorisantes du service, tandis que lui, vissé devant son écran d'ordinateur, trimait sur son labeur. Un salarié peut rapidement être catalogué comme un élément extrêmement méritant, mais peu susceptible de réaliser les objectifs qui lui sont confiés. Marc l'avait craint pour son frère. Simon l'avait craint pour lui-même. La tâche était surdimensionnée pour une seule personne. Simon gardait le silence. Marc lui avait conseillé d'alerter la hiérarchie. Il devait, selon lui, prévenir que les moyens étaient insuffisants, que le but visé ne serait pas atteint. Mais Simon ne s'exprimait pas. Il était inquiet. Marc également. Roland et moi aussi. Nous étions tristes pour lui. La roue des jours a ensuite décrit son inéluctable rotation. Et l'organisation fut insensiblement modifiée. Simon fut peu à peu dessaisi des dossiers problématiques au profit d'équipes mieux rémunérées et plus étoffées. Il s'est graduellement dégagé de cette ornière. L'épisode est maintenant oublié et Simon n'est en rien considéré comme le besogneux incapable de rencontrer le succès. Il s'est constitué au fil du temps une compétence informatique.
Il est spontanément devenu, en raison des circonstances et de son caractère conciliant, le dépanneur tous azimuts. Il rend service. Ses interventions sont précieuses et fréquemment sollicitées. Il pilote maintenant un projet destiné à renouveler les procédures comptables du service. Il en maîtrise la mise en place. Il est le seul qui en connaisse les rouages et les caractéristiques techniques. Son rôle est à ce jour et en ce domaine indispensable, le vent a tourné. Il est à l'aise et satisfait de son travail. Marc est sans doute plus visible dans le service, il est proche des décideurs et responsable d'une équipe. Le rôle de Simon est plus technique, mais il paraît reconnu et estimé à sa juste valeur. Roland et moi saisissons au vol, ça et là chaque dimanche, et même un peu plus souvent dès lors que nous recevons les enfants, des bribes de leur vie qui se déroulent là-bas dans les bureaux de Courbevoie. Ils y passent leur journée, ils côtoient les mêmes personnes. Ils adorent, lorsqu'ils sont en tête-à-tête, commenter les réactions et le caractère de leurs collègues. Marc me semble très doué pour piloter son propre navire au sein de l'organisation. Il veille à réaliser un parcours ascendant. Il considère que tout effort doit être dûment récompensé, peut-être en raison d'une estime de lui-même insuffisante lorsqu'il était enfant, ou simplement parce qu'il possède un sens inné de la stratégie, de la politique et du contact. Il s'est épanoui il y a quelques années dans d'interminables jeux en réseau où la stratégie était en œuvre. Il veut être reconnu. Ce désir est, me semble-t-il, quasiment omniprésent dans son esprit, comme s'il craignait de souffrir d'un manque de considération. Il n'hésite pas à faire connaître ses exigences. Il paraît apprécier ce type de combat perpétuel et ludique également, destiné à améliorer cette situation. Il est habile à ce jeu, quasiment de rôle, qu'il trouve sans doute singulièrement amusant. Les résultats qu'il obtient sont objectivement satisfaisants. Il est probablement le grand spécialiste des entretiens annuels ou semestriels qui constituent les rencontres régulières et obligatoires entre un salarié et sa hiérarchie. Il prend plaisir à les anticiper, il prépare et affûte aisément ses arguments, il se présente à ce genre de réunion en ayant conscience de l'importance de l'enjeu. La sensibilité de Simon m'apparaît sensiblement différente. Je vais avoir mon entretien annuel, nous disait-il récemment, à Roland et à moi en l'absence de son frère. Et vraiment, je ne sais pas quoi dire. Comment veux-tu que je t'aide? Lui répondit Roland. Je ne connais pas ton environnement, mais tu dois te préparer, c'est important. À son départ, Roland et moi nous regardions perplexes et désemparés. Quelques jours plus tard, Marc et Delphine passaient nous voir. Simon n'était pas là et Roland n'oublia bien évidemment pas de mentionner le sujet. Tu devrais aider ton frère, lui dit-il. Tu connais l'entreprise. Tu as des idées, j'en suis sûr. Essaie donc de voir avec lui. Il n'en est pas question, nous répondit-il. Je ne lui dirai rien. À chaque fois que je l'ai conseillé, il ne m'a pas écouté, ou il a fait le contraire. Ne compte pas sur moi. Marc n'avait pas oublié les difficultés de Simon à son entrée dans l'entreprise lorsqu'il peinait sous une quantité déraisonnable de travail. Marc l'avait poussé à anticiper et à rendre compte de la situation. Il avait trouvé Simon monolithique et persistant sur la même voie dangereuse. Il ne réagissait pas pour tenter de sortir de l'impasse où il était piégé. Marc ne souhaitait plus intervenir. Je m'interrogeais. Que se passait-il entre eux? Simon manquait-il de souplesse? Ignorait-il les avis dès lors qu'ils étaient énoncés par son frère? Imaginez ma réaction. J'étais rien moins que préoccupée, l'inquiétude était imminente. Je comprends bien, ai-je alors dit à Marc. Mais dis-nous cependant à papa et à moi ce que tu lui dirais. S'il voulait bien t'écouter, on pourrait peut-être, ton père et moi, essayer de lui parler. Avec un peu de chance, il en tiendra compte. Marc développa alors, sans problème, très à l'aise, des idées précises exposées en 2 ou 3 points. Il nous dévoila la stratégie que Simon devrait adopter en vue de son avenir proche dans le service. Ses propos nous parurent d'une limpidité cristalline. Roland et moi étions très satisfaits. Le temps a passé. Roland et moi n'avons dès lors plus revu Simon seul. Quelques jours plus tard, nous nous retrouvions non pas Simon, Roland et moi, alors nous aurions pu prendre la parole, mais
dans notre configuration très classique à 5. C'était un dimanche soir, la veille du fameux entretien. Roland ne risquait pas d'oublier et il s'exprima dans ce cadre du groupe des 5. Alors Simon, dit-il, tu as trouvé quoi dire? Tu as préparé ton entretien pour demain? Simon était toujours aussi indéterminé et, peu à peu, harmonieusement, presque magiquement, m'a-t-il semblé, une solution nous est progressivement apparue. Il y eut d'abord des hésitations, des échanges entre Roland, Simon et moi. Marc restait en retrait. Mais Roland et moi avions quelques idées. Nous savions que des pistes existaient en raison de notre conversation préalable avec Marc. De temps à autre, je me tournais vers Marc, lui demandant ce qu'il en pensait. Vint alors le moment où il prit tout à fait posément la parole et exprima ses idées en termes proches de ce qu'il nous avait déjà dit. Simon l'a calmement écouté. Eh bien, Simon, ai-je demandé, est-ce que tu penses que ça ira? Est-ce que tu sauras faire? Oui, je pense. J'y vois clair maintenant. L'entretien eut lieu le lundi, le lendemain. Roland et moi n'avons bien sûr pas manqué d'en parler lors de notre conversation quotidienne à l'heure du déjeuner. Roland appela alors son fils. Comment ça s'est-il passé? A-t-il demandé. Très bien, a répondu Simon. Il a longuement développé, je ne pouvais entendre. Le dimanche suivant, le jour de Pâques, nous étions 6 autour de la table, maman était avec nous, nous avons brièvement abordé le sujet. Simon, souriant, a confirmé son impression favorable. Il a globalement décrit la même position que celle qui avait été définie dimanche soir. Il nous a rapporté la réponse de son chef. Rendez-vous est de nouveau pris avec lui dans 6 mois, lorsque son projet informatique arrivera à son terme. Les jalons sont posés. Ils préciseront alors plus nettement son avenir immédiat. Simon a des repères. Il voit comment se situer dans le dialogue avec la hiérarchie. L'amour et l'entraide circulent entre les deux frères. J'en suis heureuse. Cette solidarité fraternelle constitue pour eux un atout que je crois immense, qui les soutient maintenant et aussi, je l'espère, durant leur vie entière.